On se dépose, on continue, on est fiers de nous, on a toute une équipe à l'intérieur de nous et il nous reste de la place pour aller se chercher d'autres alliés qui sont à découvrir, qui sont à naître, qui sont à inventer ou qui sont déjà là, c'est-à-dire nos rêves. Avez-vous oublié de rêver depuis un certain temps? Qu'est-ce que vous aimeriez? Quels sont vos besoins? Mon Dieu! Dans votre équipe, identifiez vos besoins. Est-ce que parce que l'équipe besoin va aller chercher ce que vous avez besoin, c'est-à-dire de l'eau, de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se blottir, de quoi apprendre à demander, aller chercher des amis. Quels sont vos besoins, quels sont vos rêves? Ça fait partie de toute votre équipe, plus votre vie spirituelle. Forte de tout cela. Excusez pour le bruit dans vos oreilles. La vie continue, malgré tout. Allez. Donc, on a la gratitude. On a qu'on peut danser quand on arrive à la maison. On peut faire des exercices. On a notre équipe. On s'en va. Je vais faire avec vous de la cohérence cardiaque. Je vais faire avec vous de la méditation. On va rajouter des outils. Mais avant, on va s'en aller vers nos objectifs, notre état futur. Il y avait le passé, il y avait le présent, notre état présent, et notre état présent. Qu'est-ce qu'il veut pour notre état futur? Alors, moi, j'ai marqué objectif avec un S. Ça peut être un seul objectif. Un seul objectif, par exemple, c'est avoir de l'estime de moi, avoir confiance en moi. OK? C'est un gros objectif. Et c'est un objectif qui va demander, est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il est réalisable? Dans le sens, est-ce que c'est réaliste de penser que je vais avoir confiance en moi? Ben oui, pourquoi pas, si je travaille. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que vous allez avoir confiance en vous à un moment donné? Bien là, il faut y croire. Il faut croire que oui, c'est réalisable. Mais vous pouvez aussi vous poser la question, pourquoi je veux avoir confiance en moi? Enfin, on va rentrer dans les questions pour le rendre peut-être spécifique. C'est peut-être arrêter de fumer. Bon, je veux arrêter de fumer pour être libre, économiser des sous. Je sais, ça coûte cher. Être en santé, mieux respirer. Alors, c'est le genre... Alors, par rapport à votre objectif, c'est où je veux arrêter de fumer. Où je veux avoir confiance en moi. Je vous donnerai du temps après pour écrire. Vous pouvez écrire spontanément, mais allons-y dans l'enseignement, si vous voulez. Où? Dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Je veux avoir confiance en moi dans ma chambre à coucher. Ah, des fois. Je veux avoir confiance en moi avec mes enfants. Ou dans les parties de famille. Ou dans ma vie de tous les jours. Ou dans ma maison. Alors là, on s'en va encore une fois dans l'environnement. Dans quel environnement veuille-je réaliser mon objectif? Quand? Quand? La semaine prochaine? C'est trop vite? Dans 1 mois? Dans 6 mois? À partir de maintenant? Qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce que vous allez être prête à faire? Qu'est-ce qui va avancer? Qu'est-ce qui va vous retarder? On ne sait pas, mais on peut dire, ben moi, j'aimerais avoir confiance en moi le plus possible à partir de maintenant. Puis j'ai ce qu'il faut. On est engagé, vous vous êtes engagé, vous vous êtes donné de la valeur, vous vous êtes offert un atelier Programme Switch avec Joanne Fontaine.
Donc, c'est déjà le début de quelque chose. Et si vous avez bien travaillé, si vous y croyez, si vous y... Parce que tout ça, c'est possible si on fait des efforts. C'est ça, des fois, qui nous décourage. C'est ça, des fois, qui va nous amener dans notre impatience. Ouais, j'ai fait ça, finalement, j'ai pas de discipline, j'ai essayé, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines, ça fait un mois, ça marche pas, je suis trop pris, il y a trop d'affaires qui m'arrivent, ça va mal, puis le compte, puis j'ai plus de... Alors, c'est sûr qu'il y a une partie de notre équipe qui va nous tirer vers le bas. Quand? Ça n'est pas obligé d'être parfait, mais il faut aussi reconnaître le processus de travail, le processus d'avancement. N'oublions pas, on est avec une petite fille, on s'occupe d'une petite fille aussi, il faut l'encourager, il faut s'encourager, il faut avoir de la douceur, il faut avoir de la compassion, il faut aussi avoir une approche solution, décider de ne pas se décourager, décider de l'incarnation du personnage. Je me suis dans mon personnage de persévérance, de ténacité, de patience. Je choisis, puisque j'ai ce qu'il faut comme qualité et ressources, votre petit carton, vous pouvez choisir par rapport à votre objectif. C'est peut-être de me ramasser des sous pour partir en voyage à Paris. Hein, ce n'est pas obligé d'être un super objectif. Vous y allez avec ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie. Vos désirs et vos besoins sont réunis. Donc, quand ça aide, ce n'est pas pour se mettre de la pression, c'est juste pour, quand, de le situer dans le temps, hein? De s'approprier le temps. Comment je colore mon temps? Qu'est-ce que je fais de ma journée? Qu'est-ce que je fais de mes jours? Qu'est-ce que je fais de mes semaines? Qu'est-ce que je fais de tout ce que je vis? Je remplis le temps en m'entraînant à m'aimer et à avoir confiance en moi. Comment? Eh, boy! Ça, c'est comment? Comment je fais ça? Alors, en le décidant, en ayant une ferme intention que dans cet environnement-là, avec ce temps-là, et ça prendra le temps que ça prendra, je prendrai les mesures, je trouverai les stratégies. Et quelles sont-elles, toutes ces stratégies? Bien, d'écrire la gratitude, de danser, de créer le mouvement, de choisir à qui on donne le premier rôle dans tous nos personnages, dans toute notre équipe, de méditer. Je vais vous amener à l'initiation de méditer, de faire de la cohérence cardiaque, de vous concentrer, de faire des switches, comme dirait mon ami François Lemay, de faire des resets, d'aller vers la lumière, d'avoir la ferme intention d'aller vers la lumière et de taire tout ce qui nous amène dans les ombres. Et quand je suis dans les ombres, de les accueillir et de prendre le temps de me consoler s'il le faut, de me guérir s'il le faut, de ne pas être écrasé par le manque de temps. Comment? Quelles sont mes stratégies? En s'occupant de moi, en étant persévérante, en étant patiente, en étant appliquée, en ayant de l'imagination, de la créativité, en étant originale. Arrêtez de croire que « Ah, ben là, j'ai 23 ans, normalement, je devrais avoir des enfants, je devrais avoir inscrit à l'université. » Non, 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 non. On ne rentre pas là-dedans, dans ce genre de considération-là. C'est le travail d'une vie. C'est le travail d'un petit moment. Comment? En recommençant. Je vais vous donner là tantôt la méthode post-it, en vous inscrivant à des cours de yoga, de qigong, peut-être que pour réaliser votre objectif, il faut que vous retourniez aux études. Ben oui.
Moi, à 50 ans, là, ben, je vous l'ai dit, j'étais retournée au Centre Québec. J'étais allée suivre mon cours pour devenir postmaître en PNL. Ben oui, à 50 ans, oui, oui. Tu sais, j'aurais pu dire, ben voyons, Joanne, à 50 ans, on ne retourne pas à l'école, cours privé, c'est cher, tata. Ben non, ben non, ben non. Tu sais, si je voulais, je pourrais rentrer à l'université l'année prochaine. Pourquoi pas? Je pourrais aller faire mon doctorat pour devenir psychologue. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi pas? Ben oui, je finirais, j'aurais 70 ans, et puis on vit jusqu'à 100 ans maintenant. Je ne pense pas prendre ma retraite à 65 ans. Ouais, peut-être que vous l'êtes déjà, mais à gang de chanceuses. Hein? Mais là, on n'a pas tous été infirmières, professeurs d'école ou travailler pour le gouvernement. Donc, on est beaucoup, 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 beaucoup à ne pas avoir des gros fonds de pension, à gambader un peu avec la pauvreté. Donc, on a intérêt à développer de la flexibilité, de l'imagination et pour gagner sa vie, pour être sereine. Donc, les comment sont nombreux. Ce qui est dans le comment, c'est les stratégies et c'est les actions. Qu'est-ce que je fais comme action positive pour m'en aller vers ce que je veux? Avec patience, avec humilité, avec douceur, avec compréhension. Ce qui est intéressant ici par rapport au comment, c'est d'unir nos polarités féminines et masculines. C'est plein de forces qu'on a en nous. C'est comme si je vous disais d'unir vos ombres et vos lumières parce qu'ils vont se nourrir, ils vont créer de la lumière. Mais toutes mes énergies masculines d'avancer, si je viens les couver par mon énergie féminine, ben, je risque de moins m'aventurer dans l'impatience, le découragement, parce que je vais être plus en gestation. Je vais être en train de créer mon objectif, la réalisation de mon objectif. Avec qui? C'est important parce que, bon, avec mon amoureux, avec ma famille immédiate, avec mes enfants, avec mes amis, parce qu'il est possible dans cette quête ou dans ce travail ou dans ce processus ou dans cette démarche pour s'en aller vers, on va prendre ce qui peut tout nous unir, l'estime de soi, puis ce qui vient rejoindre tous les autres objectifs probablement, c'est avec qui? Parce que peut-être qu'on a du ménage à faire. Hein? Peut-être qu'il y a des gens qu'on voit malsains autour de nous, qu'il faut éliminer. C'est très difficile, ça. Des peines d'amitié, c'est aussi pénible qu'une peine d'amour, et sinon plus. Mais avec qui? Avec les personnes avec qui je travaille au bureau, d'identifier avec qui puis en plus, en l'identifiant, vous allez pouvoir vous pratiquer. Hein? Quand on s'entraîne, on se pratique, c'est comme une pièce de théâtre. On va se pratiquer à avoir confiance ou avoir de l'estime de soi avec telle ou telle ou telle personne parce qu'on va observer notre langage, on va observer notre attitude, on va essayer d'analyser si c'est nous qui créons, qu'on n'a pas confiance ou si c'est la personne qui est devant nous qui fait de quelconque abus ou qui a une façon de vous parler qui vous ramène à vos blessures. Peut-être que si vous reconnaissez ça chez l'autre personne, vous pouvez peut-être l'informer parce que dans la vie, il faut aussi nommer, dire, demander que quand la personne elle vous parle comme ça vous trouble parce que c'est comme le même ton que votre mère avait quand elle vous disait, fait que ça vous, tu sais que ou vous lui dites pas, puis vous dites, ah, dégage-toi de ça, ou vois ça, ou constate-le, ou tu le dis pour que la relation change. Surtout dans une relation de travail où on veut que les choses évoluent finalement pour le bien-être de tous et toutes dans l'environnement du travail ou même dans la famille aussi. Des attitudes de certains membres de la famille peuvent aussi venir contaminer les relations et le rythme et votre objectif. Donc, ça aussi, il faut être capable de le dire parce que ça va peut-être aider la personne. Donc, avec qui? Quoi? Bon, c'est quoi ça? Quoi? Quoi? Ben, quoi? C'est quoi? C'est l'estime de moi. Bon. Qui?
Ben, on revient, mais qui? C'est vous. C'est revenir à votre identité. Alors, quel est finalement votre objectif? Puis, ben, on reparlera de voir tous les supports que vous allez avoir, en plus de bien vous concentrer pour nommer un objectif ou des objectifs qui fait qu'on va être encore plus solide dans la relation qu'on va avoir ensemble avec ce programme Switch. Alors, ben, c'est ça, on continue. Allez travailler. À tout de suite. Salut!